Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'as vu dans le titre, il y a pas mal d'actualités en ce moment sur OP13 et enfin PRB02 s'officialise et s'officialise beaucoup plus que OP13. Là, il y a pas mal de choses qui ont été annoncées pendant le live de Bandai. Ils ont fait un live où tout simplement ils ont partagé pas mal d'informations sur tout leur TCG, incluant One Piece et d'autres TCG genre Union Arena, Gundam, etc. Et la version de One Piece était un peu maigre, on va pas se mentir, mais il y a eu quand même des informations intéressantes. Donc déjà on a cette chronologie, donc là tu le vois c'est des mois, donc là on est en juin, juillet, août, septembre. En juin, les japonais auront les decks qu'on a tout juste reçus. D'ailleurs abonnez-vous, la prochaine vidéo sur la chaîne sera l'ouverture de ces decks, parce que j'ai eu l'occasion de les ouvrir. En juillet, on aura PRB02 qui va arriver au Japon. Encore une fois, ça va arriver au Japon. Et je suis surpris, je pensais que PRB02 allait arriver beaucoup plus tard. L'art set est, enfin, l'art du booster est magnifique. On a Sluffy qui est très très belle, qui fera l'objet d'une alternate dans le set. On en parlera un peu plus précisément, vous inquiétez pas, de PRB02. On aura ensuite, en août, le 23 août, OP13 au Japon. Trop cool, moi je vais au Japon le 22 août. Je crois que je pars le 22 août ou le 23. Donc je vais arriver pour le set anniversaire là-bas, on va s'offrir des petits boosters, on va se régaler. Et ensuite ils disent que en septembre, il y a d'autres petites choses qui arrivent. Évidemment, il y aura des petites actualités. C'est pas que je lis japonais, mais j'ai tout traduit avec ChatGPT, très pratique pour avoir des petites traductions. Et ensuite, tout ce qui est en bas, c'est plus tout ce qui est event, etc., des petits tournois. Ils ont aussi annoncé pas mal de choses au niveau de l'aspect compétitif du jeu, mais on va pas vraiment couvrir ça dans cette vidéo. On va plus parler des sets, incluant PRB02, le créateur de contenu, slash membre de la communauté One Piece, RG Jacinto, qui a une chaîne YouTube, hein, je le mets en avant, là, c'est pas mal de très compétitif, vraiment au niveau du jeu, tout ça, donc vachement intéressant. Il nous a un peu traduit toutes les actualités, donc merci à lui. On sait que PRB02 sera release en juillet 2025, donc le 26 juillet, pardon. Le nombre de cartes par paquet est de 10, contrairement à 12, je pense qu'on a 12 cartes ou 11 packs, ou 11 cartes par paquet classique. Et le ratio, tu le vois, il y aura une SR ou plus par pack, donc c'est pas mal similaire à ce qu'on avait avec PRB01. Si tu le sais pas, PRB01, c'est vraiment, enfin les sets PRB, c'est vraiment des sets de réimpression de cartes qui sont populaires, qui sont vraiment utilisés dans le jeu. Très pratique pour les joueurs en fait. Franchement, c'est des sets qui sont énormes pour les joueurs. Moins stylé pour les collectionneurs, même s'il y a des petits trucs quand même cool pour les collectionneurs, mais c'est vraiment des sets de joueurs parce que tu peux te faire des playsets de cartes qui sont normalement très chers. Et en fait, voilà, les sets PRB, ça vient un peu baisser le prix des packs ou des cartes qui sont vraiment souvent très très élevés. On aura aussi, comme PRB01, des dons spéciales par leader, voilà, donc on avait eu plein de trucs, Zoro, tout ça. J'imagine qu'il y aura des versions gold aussi comme PRB01. Il y aura des AA exclusives, donc des alternate art exclusives. On aura, comme je l'ai dit, des reprints de cartes vraiment populaires. Il y aura des nouvelles cartes, et on va les voir, hein, donc une SR et 2 rares par couleur. On aura 6 SP cards, donc ça, toujours pas été révélé, mais ça va être incroyable, j'imagine. Exclusive Event AA, ça pour l'instant, on n'a pas vraiment d'idée de ce que ça va être. Donc les events, on parle pas d'événements One Piece là, mais on parle, c'est les alternatives des événements. Là, tu vois, par exemple, on a les événements manga, mais dans PRB1, il y avait aussi des events en alternative où t'avais un peu plus d'illustrations qui étaient. Enfin, l'illustration prenait plus de place sur la carte. Donc, c'est à peu près ça qu'on a comme info. Tu l'as vu au niveau du logo, du booster, c'est quand même très très joli. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. On a eu quelques révélations de cartes, ça c'est vraiment top. À commencer par ce SR de Luffy, qui est vraiment très très joli. On voit le bateau des pirates, des Mugiwara juste en bas. Donc vraiment l'illustration est très très belle. Et l'alternate, je la trouve un peu moins bien. Pour être honnête, franchement, ouais, je la trouve ok sans plus. Je sais pas. Ensuite, on a ce Lucky Roux qui est un bloqueur que tu peux, où tu peux discard une carte avec 6000 de puissance et piocher 2 cartes.
je vois pas dans quel archétype pour l'instant ça peut rentrer, mais la carte est vraiment, vraiment mignonne. On a cette Bonnie qui est vraiment intéressante, puisque pendant le tour de ton adversaire, quand il attaque, tu peux, une fois par tour, activer une de tes dons. Et en sachant que Bonnie a besoin d'une donne là pour faire son leader effect, je pense que ça peut rentrer dedans. En tout cas, ça me paraît très très fort. Je joue pas Bonnie, donc dites-nous, hein, c'est les joueurs de Bonnie si ça a l'air intéressant, mais pour moi ça m'a l'air intéressant. Au niveau de l'art, j'aime vraiment pas. Je trouve qu'ils ont un peu trop adultifié l'enfant. Genre vraiment, elle a une tête beaucoup trop, je sais pas, maquillée, adulte pour un corps d'enfant. Enfin, vraiment, j'aime pas du tout l'art. Comme cette art là de Mr. Tree, qui est vraiment vraiment affreux. Qui est cross guild, si ce caractère est resté par un effet, tu peux le placer dans la trash et piocher 2 cartes. Vraiment, bah du coup, qui c'est qui va rester ce caractère? Genre si t'es l'adversaire, tu veux pas le rester, donc à part ça peut se comboter avec un autre perso bleu où tu peux rester un allié pour contrer un effet. Ça peut rentrer, mais là de tête pour l'instant j'ai pas ce combo en tête, mais ça se trouve une telle carte existe. On a une petite Nami aussi qui arrive, qui est une chercheur, mais qui est une chercheur qui coûte 2, donc souvent c'est pas ce qu'on cherche, mais elle a un trigger qui est assez intéressant, qui est que tout simplement, une fois que tu pioches dans ta vie, tu peux directement la jouer, donc c'est un peu gratuit, tu vas chercher des cartes gratuitement, mais je trouve ça un peu bof, surtout si c'est un plus 1000 en counter. Ensuite on a cette Shiryu, je trouve que c'est l'une des plus belles cartes qui a été reveal aujourd'hui. La carte est magnifique, qui vient vraiment un peu comboter avec pour mettre KO des cartes avec un coup de 4 ou moins. À voir si c'est jouable, mais le fait que ça soit on KO, je trouve ça un peu trop. Je trouve ça un peu bof, mais à tout moment ça peut rentrer. Et ensuite on finit avec une petite Otama, une Touquet. Qui est vraiment qui fait comme quasiment toutes les cartes jaunes, hein, qui vient jouer un peu avec ta vie pour augmenter un allié de 3000, et le trigger effect qui est vraiment chiant, qui vient rester un des caractères adverses, donc un peu relou. Donc non, très 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 cool, des petits reveals vraiment sympathiques. PRB 02 ça va être vraiment cool là pour rattraper des sets. J'espère qu'ils vont réimprimer des cartes qu'on a vraiment besoin, genre les secrets de Sanji, de Mister 2, Cavendish aussi qui commence à être vraiment très cher et qui va être vraiment de plus en plus demandé avec ce qui arrive. Je vous ferai peut-être une vidéo hein, sur ça bientôt. Ensuite on passe directement sans transition à OP13 où il n'y a pas grand chose qui a été révélé à part que le set va être va être sorti au Japon, uniquement au Japon pour l'instant en juillet. Nous ça devrait arriver bientôt en France et au Canada, hein, ça va. En juillet nous on aura OP12, donc il y aura OP12 en juillet, PRB02 arrivera un peu plus tard, j'imagine septembre, octobre, et peut-être en fin d'année, novembre, décembre, on aura OP13. Et là, première SR du jeu, première carte révélée, la carte est magnifique, donc on sait que ça va être la thématique du Mont Corvo, donc avec les 3 frères. Tu le vois, on l'a vu avec l'art du jeu qui a été présenté. Laissez-moi le retrouver, hop, juste ici. Donc tu vois un art vraiment très très joli. Et on a cette SR qui est vraiment très cool, je le trouve. Donc déjà c'est une Touquet, donc ça on aime bien. Tu peux attacher une donne à un de tes leaders ou un de tes caractères, donc ça c'est très cool. Et tu peux mettre ce personnage, enfin cette carte dans ta trash et donner moins 3000 à un adversaire pendant ce tour. Donc ça peut comboter pas mal, le fait que ça soit une Touquet, donc tu peux la garder dans la main, c'est un one cost. Je trouve cette carte assez intéressante à voir, mais j'ai vraiment hâte de voir la version alternate. La version alternate devrait être folle, vraiment. Je me demande même si ce sera pas l'illustration qu'on voit hop, juste ici. En alternate, ça pourrait être très joli. En tout cas, ça va être très très beau. Est-ce qu'il y aura une manga aussi? Donc, OP13, ça va être un set anniversaire, hein, c'est pour les 3 ans du jeu. À mon avis, ça va être un set de folie. Hein, quand tu vois le set OP9, OP5, qui ont été aussi des sets anniversaires avec plusieurs mangas, des petites cartes spéciales, exclusives et tout. Là, depuis un petit moment, on a les fantômes qui sont arrivés en nouvelle rareté. OP13, à mon avis, il va y avoir du God Pack, il va y avoir des choses vraiment intéressantes. Vraiment, j'ai hâte. J'ai trop hâte. En tout cas, c'est un premier amuse-bouche.
Moi, le fait que je vais pouvoir découvrir ce set là au Japon, ça va être trop bien aussi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, bah c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais pour l'instant, il n'y a pas de confirmation pour, pour PRB2 qu'il y aura de God Pack avec des mangas. Parce que bah, c'était le cas pour PRB1, tu pouvais avoir toutes les mangas précédemment sortis. Pour l'instant, c'est pas confirmé. À voir. Ce serait bien qu'ils le refassent en vrai, ce serait cool, parce que ça va donner un peu plus d'excitation lors des ouvertures. Mais faut dire que PRB02, déjà, ça va commencer à être un peu cher, à mon avis, au niveau de la sortie. Donc faites attention, si vous pouvez avoir des bonnes précos, tout ça, c'est profitez-en, parce qu'à mon avis, plus ça va aller, plus ça va être cher. Bref, c'était tout pour les actualités. Merci de suivre la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo. Et voilà, prochaine vidéo, ouverture des starter packs. Donc voilà, reste connecté. Allez, ciao.